Le cœur du Seigneur saigne. Le cœur du Seigneur saigne. Parce qu'il ne voit pas les gens en train de vaincre comme lui l'a vaincu. Jérémie chapitre 49, verset 16. Deuxième conséquence, et enfin la 10e conséquence. Jérémie chapitre combien? 49, le verset. D'accord, il dit, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. La conséquence de l'orgueil, 10e conséquence de l'orgueil, c'est l'égarement. Si tu persistes dans tes voies, dans les voies que tu as empruntées, ou tu te coûtes toi-même seulement, tu vas tout droit à l'égarement. Je ne sais pas quel genre de chrétien, mais quel genre d'homme on est. Ce que les autres disent là, ça n'a aucune valeur. C'est nous seulement. On a toujours raison. Les autres ont tort. On connaît tout. Paul dit, si quelqu'un croit être quelque chose, il n'est rien. Il a enflé d'orgueil. On connaît tous en partie. L'égarement d'attente, si tu ne changes pas d'attitude, parce que c'est une conséquence de l'orgueil. Regardez, le même Jérémie, là, dans son chapitre 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Je vous ai dit, le premier homme que tu trouves sur cette terre, ce n'est ni la sage femme ni tes parents, c'est toi-même. Et quand tu grandis, tu commences par être conscient de toi-même. Si tu t'écoutes toi-même, tu mets ta confiance en toi, tes propres ressources, écoute, tu connais ta fait. Vous savez pourquoi on est dans un corps? Parce qu'on a tous besoin de l'autre. On a tous besoin de l'autre. Tu t'écoutes toi seul. Je vais vous dire une chose. Pour que Dieu t'élève, tu sais ce qu'il fait? Il utilise un autre homme. Saül. Il était beau. Avant qu'il devienne fou. Il était beau. Grand. Dieu l'avait choisi. Et pour que cela se réalise, il fallait qu'il soit en contact avec un autre homme qui s'appelle Samuel. Pour que ta destinée s'accomplisse, Dieu te met en contact avec un autre homme. Cela, il est impossible que tu rentres dans ta destinée. Il est impossible que tu rentres dans ton élévation sans l'apport d'un autre homme. C'est Dieu qui prévoit ça. On est là, on pense qu'on est seul au monde. Non, je n'ai besoin de personne. Je suis unique. Je suis le plus beau. Je suis le docteur des docteurs. J'ai tous les diplômes théologiques. Je suis ça, je suis ça. Je n'ai rien. Ton orgueil t'emmènera sur la voie de la perdition. Alléluia. Les enfants de Dieu, quand vous les voyez, la manière même leur posture, la manière même de se tenir, ils respirent l'orgueil. C'est dommage. Alléluia. Il faut demander à cet homme-là dans la Bible, qui avait des richesses. La Bible dit qu'il a planté, il a moissonné. Et quand il a moissonné, il a dit, oh mon âme, tu as tellement moissonné. Repose. Moi-même, mon âme, je te donne du repos. Repose-toi. Dieu dit orgueilleux. Quand il dit insensé, là, en fait, je vous ai dit, un orgueilleux, c'est un fou. Donc quand il dit insensé, il voulait dire orgueilleux. Il va, ramène son âme. Il ne mérite pas de vivre sur cette terre. Quand vous lisez la Bible, dit, les orgueils, les méchants sont fauchés. Faisons attention. Ton père spirituel a l'habitude de dire, le salut, là, ça se jouera à des détails. Mais la parole de Dieu est là. Pourquoi il y a d'autres qui craignent, qui veulent appliquer, puis d'autres ne veulent pas appliquer? Je ne sais pas. On est des chrétiens, oui, bon voilà, notre Dieu, c'est un bon Dieu, il est gentil, il comprend les faiblesses, les trucs. Il comprend, lui-même, il a crucifié son fils. C'est que
vous ne savez pas, c'est que le péché a de grandes conséquences. Attention. Ce n'est pas un jeu. Dieu laisse son trône et toute sa gloire pour prendre un corps humain, pour venir, aller se faire crucifier, humilier, on le déshabille, on le bafoue et tout ça. Et puis vous pensez que c'est un jeu. Quand tu parles, on dit, ah mais pasteur, toi aussi, ah, mais comment on appelle? Il y a les réalités du pays. Il y a les réalités du pays. J'ai dit aux gens qui étaient là ce jour-là, j'ai dit, bon, donc Dieu lui ne connaît pas les réalités de ce pays. Allez demander à votre grand-père Abraham, quand il voulait aider Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il voulait aider Dieu. Il dit, attends, j'ai pas de 100 ans. La femme là aussi a 90 ans. Quel enfant? Bon, vous allez prendre la flèche là. Vous allez prendre la flèche. Et je bénis, vous savez pourquoi? Dieu ne t'arrête pas dans ta folie. Vous savez pourquoi? Parce que tu dois payer les conséquences et les conséquences doivent t'enseigner. Il a pris Agar, il a fait ce qu'il avait à faire, un enfant. On dit non, c'est pas lui. Je t'ai bien dit qu'il faut attendre ma promesse. C'est pas lui, le fils de la promesse. Aujourd'hui, là, voilà. C'est qu'Ismaël en train de faire. Ismaël. Voilà. Des gens, ils vont s'exploser, on dit non, il y a 10 vierges qui les attendent. Bon, enfin, on va laisser ça. Tu t'exploses ici, on dit non, au paradis, il y a 10 vierges. Ah, il n'y a pas une 10 vierges ici, c'est là-bas. Bon, écoutez, ils disent qu'on peut. Je ne suis pas convaincu, mais laissons ça. Allons-y. 11e conséquence. Ézéchiel chapitre 16, le verset 49. On n'aide pas Dieu. On aide autre chose. Ézéchiel chapitre 16, le verset 49. Amen. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc, la 11e conséquence de l'orgueil, c'est de vivre dans une insouciante sécurité. Et aujourd'hui, écoutez, je crois en la prospérité, la vraie prospérité. Mais aujourd'hui, on enseigne une sorte de prospérité aux enfants de Dieu qui vivent une vie de débauche. On dit, ils seront, je ne sais pas. Bon, maintenant, voyez, la Bible dit, quand vous lisez 3 Jean, il dit, je souhaite à tous égards que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Une prospérité matérielle qui ne va pas en adéquation avec une prospérité spirituelle n'est pas de Dieu. Le gars, c'est même pas liste, Jean 3,16. Tu dis non. On appelle ça le béni. Regarde, va au sortir de ce culte-là, va prendre le magazine Fort. La liste des milliardaires. Les peut-être 10 premiers, mais les 100 premiers. Il faut compter s'il y a un seul chrétien dedans. Les miettes, là, tu appelles ça. Non, la vraie prospérité est spirituelle. Le reste, là, quand Dieu te confie des richesses matérielles, c'est pour aider son œuvre. C'est pour aider son œuvre, pour faire avancer son œuvre matérielle. Tu comprends? Ce n'est pas pour te frapper la poitrine. J'ai 10 milliards. Tu es pauvre par rapport au sultan de Brunei. Le sultan de Brunei, tu sais ce qu'il a dit? Il dit c'est parce que les gens sont pauvres qui cherchent Dieu. Ah, et puis toi, tu rêves dans tes prières, tu vas être comme lui, un orgueilleux. Qui me suit? Une insouciance et morale. Amen. Qu'est-ce que pardon, Sodome? Qu'est-ce que Sodome faisait? Sodome n'aidait pas les malheureux. Parce que la richesse, moi-même, mon orgueil. Alléluia. Toute personne qui se confie dans les biens matériels est une personne orgueilleuse. Quand tu viens là, oui, dans son ministère, là, tu as dit,
je bats tout le monde. Tu as vu mon organisation? Mon groupe musical, il chante même plus que les anges. Tu as vu mon pianiste là? Non. Il joue même avec son coude. Tu es un orgueilleux. Et tes enfants sont des orgueilleux. On a la meilleure église. On n'a pas vu? Ah, c'est des pauvres. Ils sont 5 seulement dans l'église. C'est quoi ça? Nous, on a 10 000 membres en 2 ans. La Bible dit, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. Faisons attention. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Faisons attention. Qui me suit? Dans la sécurité. La seule sécurité sur laquelle on doit compter, vous savez c'est laquelle? C'est Jésus. C'est lui seul. La meilleure police d'assurance. Il ne trompe jamais. C'est le seul qui dit que lui, son téléphone n'est jamais sur répondeur quand tu l'appelles. Psaume 50, verset 15, il dit au jour de la détresse, même tes propres parents, quand tu vas les appeler, ah non, ces choses sur moi, on dit non, on ne peut pas, pourtant il peut. Tu me comprends? Il est le seul qui dit au jour de la détresse, évoque-moi, appelle-moi, il est le seul. Je ne sais pas. Te confier dans tes biens. La vie des gens chez nous, là, les refondateurs. On dit, ils mangeaient avec les 2 mains et les 2 pieds. Aujourd'hui, tu donnes peut-être 10 000 à un refondateur, même tu l'as béni éternellement. Tellement c'est chaud. On ne peut pas se confier dans les richesses. Ne fais pas comme Sodome. Sodome est devenu quoi? Elle a été quoi? Elle a été dévastée par quoi? Le feu. Quand vous lisez le livre de Colossiens, la Bible dit, Colossiens chapitre 2, si ma mémoire est bonne, on dit, si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, affectionnez-vous de choses dans vos milliards, pas la terre.